La semaine passée, lors d'une séance de breathwork que j'ai eue avec une cliente, elle m'a demandé, Julie, qu'est-ce qu'on peut faire en breathwork? Qu'est-ce qu'on peut travailler avec le breathwork somatique? Donc, ça m'a comme amené à l'envie de répondre à cette question-là par vidéo aussi pour vous en parler, pour vous faire connaître le breathwork somatique, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, quel bien-être que ça peut apporter dans vos vies. D'abord, en général, le breathwork somatique, ce que j'observe pour moi que ça fait comme bienfait, là, c'est d'amener plus d'espace dans mon corps physique, de plus de bien-être aussi, d'apaisement, le système nerveux qui se calme. Puis aussi, ça me permet d'aller toucher à des choses, des fois du passé, des charges non résolues, des émotions cristallisées pour pouvoir les remettre en circulation. Donc, pour essayer d'expliquer brièvement, puis le plus simplement possible, j'ai comme identifié 4 sortes, je dirais, ou 4 types de breathwork, ou 4 types de champs dans lesquels on pourrait utiliser le breathwork somatique. Le premier, je l'appellerais le breathwork de ressources. Donc, c'est des types de breathwork ou de méditation somatique où est-ce qu'on va aller chercher à l'intérieur de nous des sensations ressourçantes, des sensations qui amènent de l'ancrage, de la sécurité dans notre corps pour pouvoir connecter aux sensations qui sont là puis les amplifier pour vraiment créer une habitude dans le corps à savoir que oui, il y a de la sécurité qui existe. Puis, ça va permettre de pouvoir s'auto-réguler plus facilement dans notre quotidien. Quand on vit un stress, bien, on sait aussi que dans notre corps, il n'y a pas juste du stress. Il y a des endroits où est-ce qu'il y a de la sécurité. Ça nous permet de changer notre attention quelques instants vers ces endroits-là de sécurité pour pouvoir retourner vers ce qui est un petit peu plus activant. Donc, c'est des ressources c'est des breathworks qui sont intéressants à pratiquer régulièrement pour pouvoir justement créer cette habitude-là rapide, ce réflexe-là rapide de pouvoir se connecter à des endroits ressources quand ça va plus ou moins bien. Il y a aussi des breathworks peut-être plus physiques qu'on peut utiliser, par exemple, si j'ai des tensions dans mon dos, j'ai souvent mal à l'estomac, des choses comme ça. On va pouvoir travailler à ce moment-là avec ce qu'on appelle l'assouplissement des armures corporelles. On peut travailler aussi, c'est ça, pour mettre de l'espace, dénouer les tensions, aller connecter avec les sensations qui sont là derrière le mal de ventre, à quoi ça peut me ramener d'autres. Donc, pour pouvoir permettre à tout ça de circuler, créer de l'expansion. Il y a aussi les breathwork, je dirais plus émotionnels. Donc, eux autres, ça ressemble beaucoup au breathwork en physique parce que dans le fond, les émotions, ce que j'invite les clients à faire, c'est à les ramener à c'est où dans le corps cette émotion-là. Donc, si je ressens de la peur, est où la peur dans ton corps? Puis on va venir travailler à partir de cet endroit-là dans le corps. Pour ce qui est des breathwork qui sont énergétiques, mais on peut travailler, par exemple, sur un chakra qu'on sent qui est coincé. Si je sens que mon énergie, elle ne circule pas bien dans mon corps, je me sens tout débalancé. Donc, on peut venir travailler à ce niveau-là. On amène le souffle, le mouvement dans les endroits du corps où est-ce qu'on sent que ça circule moins bien, puis on permet avec la respiration d'harmoniser le tout. Puis le dernier type de breathwork que je vois pour l'instant, il y en a peut-être d'autres qui vont venir plus tard, mais pour l'instant, le prochain qui me vient, c'est, j'ai de la misère à mettre un nom dessus, mais je mettrais peut-être le breathwork des parties. Ou le breathwork en focusing, on appelle ça le défocusing de l'ombre. On pourrait dire peut-être les breathwork de l'ombre, dans le sens que c'est tout ce qui est du passé, des fois des histoires, tout ce qu'on porte peut-être de nos ancêtres aussi, et qui se retrouve cristallisé dans notre corps. Des événements qu'on a pu avoir vécu quand on était plus jeune, puis où est-ce qu'il y a un cycle d'activation qui s'est manifesté, puis qui n'a pas pu se désactiver au complet. Donc, dans notre corps, il y a de l'énergie qui est coincée, là, avec des fois des émotions aussi, des douleurs physiques, puis on a juste envie d'aller les visiter. Comme par exemple, ça peut se manifester, on peut voir qu'on a un schéma répétitif qui se vit
dans notre vie, puis on peut dire, bien, j'ai envie d'aller travailler. Et donc, on va aller connecter à c'est où dans mon corps les sensations, qu'est-ce qui parle dans mon corps quand je me connecte à ce schéma-là que je vis, pour aller voir qu'est-ce qui est imprégné dans le corps, puis tranquillement pouvoir le libérer. Souvent, ces breathwork-là, ils prennent plusieurs séances parce qu'on y va couche par couche avec ce que le corps a besoin de, de libérer à chaque fois. Puis on travaille beaucoup avec le breathwork de ressources aussi pour créer de la sécurité dans le corps. Parce que quand on veut aller travailler des choses plus difficiles, mais il faut s'assurer d'avoir de la solidité puis de l'ancrage aussi pour que ça devienne une expérience qui est tolérable, qui est confortable quand même. C'est un peu d'inconfort, mais pas trop pour pouvoir plonger dans l'aventure de la reconnexion à soi. Donc, oui, puis le breathwork, cette dernière sorte de breathwork-là, ça aide beaucoup à retrouver de l'énergie, à voir ce qui n'était pas toujours dans le champ de conscience pour pouvoir continuer à vivre, mais pas à partir de l'ombre, si on veut, à partir de choses qu'on ne voit pas, pour pouvoir mieux répondre à la vie au lieu d'être toujours en réaction. Donc, oui, ça ressemble pas mal à ça. Donc, si jamais ça vous intéresse de venir expérimenter les breathwork, mais je vous invite à me contacter, ça va me faire plaisir de vous recevoir ou de répondre à toute autre question. Je vous souhaite une belle fin de journée.